Bonjour à tous, dans cette vidéo on est passé rang S général et je vais en profiter pour vous expliquer comment je suis passé rang S général en vous montrant un gameplay que j'ai cette fois-ci enregistré et que je vais commenter en voix off car ce sera beaucoup plus simple pour mieux expliquer comment bien comprendre le jeu et monter dans tous les rangs. Et aussi, information, le bug code 0, le code erreur qui a été réglé enfin parce que ça faisait vraiment chier, moi ça m'arrivait pas mal de fois. Et ça a été corrigé. Et un autre bug aussi, en fait, je l'avais eu lorsqu'on faisait la recherche, on était à 8 sur 8 et, euh, et en fin de compte, ça se lançait pas. Donc ça m'arrivait que une fois ou deux, enfin pas souvent, mais bon, bref. En tout cas, le plus important c'était le bug code joueur 0 là, et ça c'est corrigé, donc c'est carré. Donc là on a trouvé la game directement. On est en défense, on reprend couleur Metal Reed, un bon combo, même si maintenant, enfin la vidéo là, quand je la commente, j'ai pas mal joué encore. C'est vrai que je me dis le Vegeta est vraiment fort aussi dans la métal. Couleur c'est bien. Alors on va jouer avec la carapace. Je crois que j'avais fait dans la game, j'avais peut-être pas pris ça, mais normalement je le joue avec la carapace, renversement de champion ou le cube qui permet d'avoir un bouclier en plus. Et quand on fait deux techniques de suite, je crois. Ah non, c'est celui-là de technique. Ça, c'est tracker du coup. Et c'est tracker quand je joue. Tracker, je le mets toujours sur les défenseurs. Je trouve que ça passe super bien. Ça permet d'ajouter des dégâts parce que un défenseur qui fait des pas assez de dégâts, c'est pas. C'est bien de tanker, mais c'est pas super utile. C'est bien d'avoir un peu de dégâts, je trouve. Donc voilà, on fait un petit mix entre les deux. Et donc la game commence. Alors, je vais essayer de vous expliquer étape par étape comment bien. Comment dire, comment bien comprendre la game, ce qu'il faut faire, à quel moment il faut aller aider ses coéquipiers sur la lane, à quel moment il faut rester sur sa lane, etc. Là, du coup, on est dans le rôle des défenseurs. Donc, comme le dit le rôle, le but, ça va être de défendre, évidemment, mais aussi attaquer, vous allez voir, parce qu'en fait, c'est pratique d'aller détruire les tours avec un défenseur, parce que vous avez beaucoup de PV. Donc, ça dépend des situations. On va voir. Donc là, le début, comme d'hab, le début, il faut vraiment faire le plus vite possible, parce que si vous arrivez à avoir un niveau de plus que votre coéquipier, que vos ennemis, pardon, ça sera beaucoup plus simple de gagner simplement les 1v1, 2v2, etc. même. Et toujours garder en tête que forcément, l'union fait la force, donc si vous avez un surnombre numérique, bah évidemment vous allez beaucoup plus facilement gagner la line, voire presque sûr. Mais bon. Donc là, on push direct. Alors donc là, ouais. Bon, ça sert à rien de prendre des risques, là on a plus de vie, on va juste retourner se soigner. Hein. On va essayer de push un peu, mais bon. Bah, on essaie d'allonger un peu. Bah, je sais pas ce que je faisais. Ah oui, j'avais eu un bug. Enfin, genre, j'ai voulu. Bref, on s'en fout. Donc là, le Goku qui va mourir, même pas, c'est bien. Pas mal. Donc, du coup, là, la game se passe plutôt bien. Vous voyez, j'ai bien fait d'aller me soigner. Comme ça, nous, on peut rester là. Du coup, là, j'ai mis la super boule d'énergie pour essayer d'avoir le kill. Et en fait, en gros, super boule d'énergie, plus vous faites de kills et plus vous. Mince, et plus vous. Comment dire. Plus vous faites de kills, plus la boule d'énergie va se stacker. Je crois que c'est 5 le max, je sais plus exactement. En tout cas, Carapace c'est 10. En gros, c'est le même principe que Carapace, mais inversé. La boule d'énergie c'est pour faire des dégâts en plus. Et Carapace c'est pour tanker plus. Donc là, on a vu le Kaioshin qui vient d'apparaître. Direct, on y va. Le Goku, je le disais de venir, je sais pas s'il il vient. Ok. Donc là, on fait le plus vite possible. Hein. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on est en défense, donc ça sert à rien d'aller push parce qu'ils peuvent se soigner facilement. Donc là, comme le Zeno va en attaque, du coup nous, on va sur le boss, le C16 là, qui vient d'apparaître. Eux, ils sont déjà dessus, je sais pas si ça va être trop tard. Enfin, la game, j'en sais même plus, hein, à l'heure où je la commente, là, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ouais, ils l'ont déjà eu. C'est comme si je refaisais la game en fait. Bref. Et du coup, là on a le Goku, c'est bien. Donc là, après, on va revenir sur notre lane. Peut-être avoir le Kaioshin, même pas. Moi, je vais direct sur la lane. Ah si, je fais quand même le Kaioshin. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je crois que j'étais un peu hésitant là. Et j'ai dû voir le couleur en bas sur la tour. J'ai dit bon. Donc là, il a pris toute notre forme de couleur. Évidemment, c'est ce qu'il a raison, c'est ce qu'il faut faire. En fait, si vous êtes dans la situation inversée, du coup, c'est-à-dire que le Zeno est inversé, en gros, ils ont le premier coup, ou vous l'avez, ça dépend.
En gros, le boss a... En gros, faut avoir le premier coup si possible. Le premier coup, il est important, parce qu'en fait, le boss apparaît du côté inversé de où le Zeno attaque. C'est compliqué, mais en gros, c'est simple. C'est-à-dire, comme on a vu là juste avant, le Zeno, le boss est arrivé au moment où le Zeno attaquait sur notre lane, donc on pouvait aller aider le boss. Et quand ça se passe comme ça, alors il y a deux solutions. Soit le cooleur, là, il serait venu sur le boss, mais la lane est libre. C'est-à-dire que moi, juste à venir sur la lane, et du coup, j'ai la tour. Donc, erreur. Donc, il a raison, faut rester sur sa lane, prendre tout le farm, et l'autre, l'attaquant, doit aller aider en haut pour essayer de prendre le boss. Bon, là, ils ont pas réussi. Ah si, ils ont réussi, du coup, c'est le Freezer qui l'a eu. Ok. Donc là, nous, on va essayer d'attaquer, je crois. Non, même pas. Là, c'est pas un... En tout cas, si j'attaque, je suis bête, parce que c'est pas un bon moment pour aller attaquer la tour. Là, faut essayer de... Là, en vrai, là, je peux les 3v1. Alors là, si je joue bien, je les 3v1, mais je crois que j'avais merdé. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah ouais. À cause du truc de Trunks, j'avais pas fait gaffe, et du coup, j'ai balancé mon supernova dans le vide. Et du coup... En fait, là, j'aurais vraiment pu les 1v3, mais j'ai mal joué. Enfin, après, c'était un peu... En fait, il gardait le TP au cas où, si je mettais le supernova, en vrai, donc ça aurait pas... Je pense pas que je peux faire quelque chose, en vrai. C'est juste si, en fait, j'aurais pu les 1v3 si ça avait été bête. Et si j'avais pas bien joué aussi, du coup. Bon, là, du coup, on voit qu'on a un petit niveau de retard par rapport aux couleurs. En défense, la Goku CG3, elle a plus beaucoup de vie. Donc, faut y aller. Là, ouais, la Kawashin, c'est bien. Elle a mis la double TP, le Goku CG3, ça c'est bien aussi. Je trouve le Goku CG3, le meilleur set, c'est double TP, super boule d'énergie et le cube encore. Pareil, moi je le mets souvent le cube, là, le deuxième en défense, carte mythique. C'est cube par je crois que ça s'appelle. Ça, c'est vraiment utile de fou. Genre, bah, là, vous voyez le bouclier que j'ai, là, bah, c'est notamment... Non, c'est pas grâce à ça, mais en gros, ça, je vais avoir des boucliers en plus. Et après, il dure, je crois, c'est 2 secondes après que vous ayez reçu une attaque. Donc, en gros, faut pas recevoir d'attaque pendant 10 secondes. Et après 10 secondes, vous avez un bouclier qui s'active et vous le perdez quand vous êtes touché au bout de 2 secondes. Mais le temps qu'il perde, en fait, en gros, bah, il tombe. Donc, ça va. Bon, là, on n'a pas réussi à faire grand chose, on a juste pété un peu la tour. Eux aussi. Bon, ça va, on est un peu à égalité, là, c'est bien. C'est une bonne game comme ça, là, un peu, pas trop. Là, du coup, ouais, moi j'aime bien regarder les équipements. Je sais pas, du coup, enfin, j'ai eu le temps de voir en game, mais là, j'ai pas eu le temps. Mais en gros, c'est important de voir les équipements des adversaires. Comme ça, vous pouvez aussi vous adapter à eux, pas forcément de garder toujours les mêmes cartes mythiques fixes. Vous pouvez vous adapter, par exemple, je donne un exemple, hein. Si vous voyez un Goku avec des items défensifs, ça veut dire qu'il n'aura pas beaucoup de dégâts. Donc là, vous pouvez mettre des items que offensifs, par exemple sur couleur, pour en gros, parce que vous tankez déjà ces dégâts de base, parce que couleur c'est un défenseur. Et donc avec les dégâts que vous allez mettre, vous allez pouvoir passer le coup, même s'il a des barrières. C'est un exemple, hein. Après voilà, il y a plein d'autres exemples. Mais c'est important de garder un œil sur ça, en game, je trouve. Bon là, du coup, moi en fait, ce que je fais, comme je suis un défenseur, je mets pas beaucoup de dégâts, donc j'essaie d'éloigner un peu tout le monde là qui veut aller sur le boss et enfin même de les tuer si je peux, hein. Là, une assistance, c'est bien. Et puis après, on mettra le supernova à la fin. Alors, le supernova avec couleur, je rappelle, hein, faut d'abord se mettre sous vengeance en activant l'immunité totale avant de le balancer, sinon ça fait moins de dégâts. Bon, ça dépend des situations. Là, je vais pas pouvoir parce que du coup, il met pas de compétence le freezer. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts. Euh, Ok. C'est long. C'est long, mais ça va. Du coup, on le tue. Et là, normalement, le freezer qui meurt, bah là, c'est Pixel, hein, là, c'est Big. Ils sont tous morts, hein. Enfin, il en a qu'un qui a survécu, c'est le couleur. Parce qu'il était pas là, étonnamment. Bah, enfin, après. En fait, le problème, c'est que quand Zeno est sur la tour, il est un peu obligé de rester en défense. Parce qu'en fait, s'il reste pas en défense et qu'il vient sur le boss, bah, tout le monde va savoir qu'il est sur le boss. C'est-à-dire que tout le monde va savoir qu'il y a personne en défense. Et donc, dans ce cas-là, c'est free win. Donc, en vrai, il peut même pas. En fait, c'est à son équipe de carry un peu, mais bon, la game s'est passée de telle sorte à ce qu'on a réussi à prendre le boss et tous les tuer. Bon, ils ont peut-être un peu merdé, mais en même temps, quand on avait l'avantage numérique, forcément, bah, ce que je vous disais juste avant, c'est que ça joue forcément. Bon, là, ouais. La petite erreur du Goku qui... J'ai pas vu ce qu'il faisait, mais en tout cas, il aurait dû rester en défense. Comme je le dis, en fait. Là, en fait, Freezer, il va justement de profiter de ce que je viens de vous dire, là. Je vous ai dit,
qu'en gros, si, genre, vous regardez sur la map, vous voyez qu'il y a tout le monde qui est quelque part en attaque ou je sais pas quoi, bah, et la tour, elle est frite, c'est frite, ouais, là, vous y allez direct, hein. Faut quand même pas se poser de questions, faut juste espérer que votre équipe tank la défense, mais normalement, c'est plus simple de défense que d'attaquer. Mais en tout cas, en attaque, si vous avez personne qui défend, mais vous y allez direct, hein, faut même pas se poser de questions, vraiment. Surtout en soutien, souvent vous avez beaucoup de vitesse enfin, souvent ça se joue avec le repli stratégique ou les boosts de vitesse, nanana, enfin bref, même de base, ils avaient plus de vitesse, c'est parce que c'est des petits persos, enfin bref. Et du coup, quand vous voyez une tour comme ça libre, sur les freezers, là, vous mettez le boost de vitesse, vous allez dessus direct, vous mettez le boost de compétences, ou même carrément d'abord l'explosion avec l'ultime, et ensuite des compétences, et bah, du coup, c'est carré. Donc là, la game, bah là, vous voyez, c'est fini, là. Ah, moi, je vais mourir. Je suis vraiment mort du dead. Ah non, là, j'ai merdé. Mais j'aurais juste pu esquiver de derrière. Bah, je crois que j'avais la dégâts de la vengeance, donc j'étais quand même mort. Mais bon. Là, je leur dis retraite, mais en vrai, le Goku, il vient de faire mal. Le Goku, ouais, c'est ça le problème. Les Goku et SG3 qui font les TP comme ça. Mais même moi, des fois, ça m'arrive en vrai. Bon, je dis ça, mais ça m'arrive aussi. Mais là, il s'est TP sur le Kamehameha du Goku. Genre, force. Surtout, en plus, je crois qu'il avait peut-être 2 niveaux de moins. Non, même pas. 2 niveaux. 11. Ouais, bah, ouais, bref. En tout cas, j'aurais pas dû. Bon, là, du coup, nous, il nous reste 2 tours. Eux, une seule. Donc là, on privilégie l'attaque. Là, on se dit, même s'ils vont attaquer, c'est-à-dire qu'ils sont trop en défense, c'est-à-dire normalement on peut avoir la tour et il aura jamais eu le temps d'avoir les deux. Même si défendent bien, c'est possible. Donc c'est peut-être une erreur. Bon là, je crois que dans ce cas-là, ça va payer. Mais ça, c'est peut-être une erreur. Je ne sais pas. Bon après, là, je pense que avant de faire ça, j'avais peut-être regardé la map et j'ai vu que c'était tous en défense, eux. Sinon, j'aurais pas fait ça. Clairement. On n'arrive pas à passer là. Putain, la game est plus longue que ce que j'imaginais. Ils sont tous KO, ok. On va aller pour abandonner du coup. Ouais, GG. Même pas le temps. Ok, voilà. Et du coup, vous avez pu voir tout ce que je vous ai expliqué. Et en gros, autre chose à savoir qu'il n'y a pas eu dans la game là, mais bon, c'est juste un détail. Au bout de 3 boss, vous avez déjà, le troisième boss, c'est le Jaco. Le Jaco, ouais. Et en fait, après, si vous avez les trois, vous avez les deux ennemis avec vous. Et en plus, il y a une réa plus rapide, je crois que la Rebiran ou le Jaco, je sais plus c'est qui. Mais en gros, du coup, pour vous dire, il faut toujours avoir les 3 boss dès que c'est possible, c'est important. Et il faut surtout pas laisser les ennemis avoir les 3 boss, encore plus important. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour vos games, les gars. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.